vous êtes rentré du Vietnam, vous avez enchaîné sur la création d'Action internationale contre la Ben, faim, qui était une des premières ONG originales dans ce champ ben, d'action. vous savez, c'est toujours les hasards des rencontres. Pourquoi je me retrouve membre fondateur d'Action contre la faim? Je vous rappelle que les membres fondateurs, c'était Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, François Giroud, Guy Sormand, Marek Alter, enfin un certain nombre. Et pourquoi le petit médecin provincial, Robert Sebag, se retrouve dans ces 10 membres fondateurs? Ben, je rencontre par hasard, que je ne le connaissais pas, à Toulouse. Il venait faire une conférence, Bernard-Henri Lévy. Puis je me permets de parler avec lui, j'arrivais juste du Vietnam, donc très choqué par ce que j'avais vécu, et je me permets de lui parler à la fois de l'Amérique du Sud, parce que j'avais été au Chili, c'était au Chili sous Pinochet, et je lui ai dit qu'il était souvent utilisé comme anti-stalinien, que ça me faisait un petit peu mal qu'il soit utilisé par l'extrême droite chilienne, mais que j'arrivais aussi du Vietnam, et qu'il y avait un petit peu les... Il me dit, comment vous arrivez du Vietnam? On peut aller au Vietnam, et c'est intéressant, appelez-moi, parce que je l'appelle, je vais essayer un petit peu de résumer, et il me dit, voilà, vous êtes médecin, nous on est des intellectuels, des financiers, des journalistes, mais on ne connaît pas vraiment le terrain, on veut créer une ONG qui est devenue une extrêmement grande organisation non gouvernementale, Action internationale contre la faim à l'époque, et donc je rejoins le groupe fondateur, et comme j'étais très disponible, j'ai fait beaucoup de missions, en particulier en Afghanistan, mais comme vous pouvez le voir, je ressemble pas mal aux Afghans, et donc j'ai pu rentrer en Afghanistan déguisé en Afghan pour faire un certain nombre de missions. Ensuite, après ICF, vous allez travailler à la Croix-Rouge. Et là, Oui, c'est mais encore entre-temps, je travaille plus dans clair. l'industrie, je m'occupe de fondations sur l'Afrique. Et puis, il y a un moment où j'ai dit, je veux vraiment avoir une activité plein temps humanitaire. Et le professeur Gentilini, qui était aussi mon patron à l'hôpital, est nommé président de la Croix-Rouge. Et il me dit, voilà, je veux un gros département, je veux créer un département international sur les opérations internationales de la Croix-Rouge. Robert, on va créer ça ensemble. Et donc, je rentre à la Croix-Rouge, j'y passe 4 ans, absolument passionnant, très difficile, en sachant que je n'allais pas y passer ma vie parce que c'est à la fois dangereux, très prenant, et quand vous avez des enfants, vous posez un certain nombre de questions. Et là, je me suis occupé des programmes FARC en Colombie, du SAMU de Phnom Penh, du tremblement de terre en Turquie, du cyclone Mitch en Amérique centrale, enfin toutes les catastrophes naturelles et de guerre qui peuvent exister dans ces pays. Donc ça a été une expérience passionnante. Et puis après, un retour vers l'industrie, tout en gardant mon poste hospitalier, parce que ça, c'est mon ADN, hein, Donc, vous êtes l'ADN de médecin. toujours Et resté dans ce au moment où je cadre-là. vous parle, mon cher confrère, j'ai toujours une journée par semaine dédiée aux maladies infectieuses dans ce département, la Pitié-Salpêtrière. Créé par le professeur Jean-Claude. Oui, un Enfin, créé, en grand. tout cas, dont il a Enfin, c'est été, lui qui il m'avait a fait été le venir à phare, l'époque, quoi. voilà. Très bien. J'ai commencé en 80, pour être précis. Et aujourd'hui, vous êtes vice-président de Sanofi. Alors, si vous voulez, Sanofi est une grosse entreprise pharmaceutique, très très présente dans les pays du Sud, et avec un président à sa tête dans les années 2000, après une grosse fusion entre Sanofi, Syntelabo, Aventis, enfin, des gros regroupements d'entreprises, et il a dit, voilà, nous avons une taille suffisante aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose dans les pays du Sud, il y a un vrai décalage, il y a un vrai fossé entre le Nord et le Sud, en particulier sur l'accès. Donc voilà, vous avez une expertise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès aux médicaments dans un certain nombre de domaines avec un modèle économique particulier? C'est pas une fondation, c'est un département au sein de l'entreprise. Et donc j'ai étudié ça. Et puis quelques temps après, j'ai dit voilà, écoutez, Monsieur le Président, on peut faire un département 100% dédié à ça, en fonction du savoir-faire de l'entreprise, de son histoire, de sa présence géographique, de son portefeuille en termes de recherche. Je dis voilà, les domaines dans lesquels on pourrait travailler où il y a des besoins, c'est le paludisme, la tuberculose, les maladies tropicales négligées, parmi lesquelles la maladie du sommeil, les leishmanioses, l'ulcère de Buruli, les filarioses lymphatiques, la maladie de Chagas. Mais j'ai dit, il y a aussi des maladies chroniques dans les pays du Sud, en particulier l'épilepsie et la santé mentale, dont personne ne s'occupe, où il y a une vraie stigmatisation des populations. Et donc, il a dit banco. Et on a créé ce département il y a une douzaine d'années, et qui marche bien, des chiffres assez impressionnants, qui facilitent l'accès avec une modification du modèle économique. Et qui est devenu un des phares d'ailleurs de Sanofi. Écoutez, j'espère. C'est pas à moi de le Je dire. vous le confirme.